don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour, je m'appelle Yanis Jeannot, j'ai 20 ans. J'ai fait une terminale spé maths avec l'option maths expert et aussi la spécialité sciences de l'ingénieur. Donc en sortant de Genevois, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles à Angers, au lycée Henri Bergson. Donc j'ai commencé par une première année en MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, et une deuxième année où je me suis spécialisé en PSI, donc physique, sciences de l'ingénieur, pour ensuite passer des concours et atterrir dans l'école où je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis à l'ISAE SupMéca, donc c'est l'Institut supérieur d'aéronautique et d'espace SupMéca. Donc c'est une école d'ingénieurs qui est à Paris, précisément à Saint-Ouen, donc juste au nord de Paris. Donc c'est une école d'ingénieurs qui recrute exclusivement après un bac+2. Donc le cœur de recrutement, c'est des gens qui sortent de prépa. On a aussi des gens qui sortent de DUT ou de filières alternatives. Donc le but, ça va être de former des élèves ingénieurs en 3 ans, donc jusqu'au niveau Master 2, pour recevoir un diplôme d'ingénieur à la fin de la formation. Donc moi, à SupMéca, l'axe principal de l'école, ça reste la mécanique. Donc sous un peu toutes ses formes, même si la mécanique des matériaux est quand même ce qui prévaut aujourd'hui. Donc on a toujours moyen de se spécialiser en 2e et 3e année, mais pour le moment, donc en première année, le cursus reste assez général et on a encore beaucoup de matières théoriques, comme des maths, certaines matières qui ont attrait à la physique et aussi beaucoup de mécanique appliquée. Pour tout ce qui concerne la notation, donc contrairement à la prépa, on arrive sur un système qui ressemble beaucoup à la fac, avec des partiels, un petit peu de contrôle continu et aussi donc ce qui va avec les partiels, les rattrapages, etc. Donc par rapport à la prépa, le rythme est bien plus faible, la charge de travail est vraiment incomparable, même s'il faut faire attention à ne pas se relâcher en sortant de prépa et à plus du tout travailler en école d'ingénieur, car même si c'est plus appliqué et la charge de travail est moindre, ça demande quand même un certain investissement pour valider les modules. Donc les débouchés de l'école sont principalement dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et des transports en général. Donc je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui recrutent comme Safran, Thales, Dassault, donc ceux qui font les Rafales, Airbus et donc toutes ces boîtes-là et même Arianespace, qui concernent un peu l'aviation, le spatial, que ce soit militaire ou civil. Mais les débouchés peuvent être beaucoup plus diverses. Il y en a plusieurs qui partent dans le luxe chaque année, dans la résistance des matériaux, que ce soit pour des sacs à main ou de l'horlogerie. Et on a aussi des gens après qui partent dans des domaines bien plus diversifiés, comme par exemple de la start-up, peu importe le domaine, ou des domaines d'ingénierie qui ont plus attrait à la mécanique des fluides ou à la thermodynamique. Moi, je ne sais pas encore exactement ce que je compte faire. Je pense continuer dans la mécanique. Maintenant, est-ce que ça va être purement du théorique à continuer à faire de la mécanique plus axée vers la recherche? Je pense pas. Je pense plus me diriger vers des spécialités qui vont plus être de l'ordre du management et dans ces domaines-là, plus de direction que de sciences pures. Le ressenti est très positif, forcément. Les écoles d'ingénieurs sont vraiment des institutions qui sont assez spéciales scolairement, dans le sens où il y a un BDE qui est très présent, donc un bureau des élèves. Il y a énormément de soirées, de sorties qui font partie intégrante de la vie de l'école, avec des associations, beaucoup de choses. Donc ce qui n'a rien à voir avec la prépa. Et moi qui voulais reprendre une pratique musicale, par exemple, l'école m'offre ça et j'en suis très heureux. Et oui, c'est très épanouissant par rapport à faire que travailler du scientifique en prépa. Pour moi, mon conseil, ça serait que si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, vous pouvez tenter, sans avoir peur, une classe préparatoire. C'est une expérience qui est extrêmement enrichissante, qui est très formatrice, et surtout ça laisse 2 ans entre guillemets de choix où vous allez balayer plein de domaines différents, que ce soit en physique, en maths, etc. Et ça va vous permettre de faire vraiment un choix décidé en ayant déjà vu de quoi on parle et pas juste des a priori qu'on peut avoir sur certaines matières. Et après la prépa, vous passez des concours et ça peut vous ouvrir à des ambitions immenses qui peuvent être réalisées par un travail acharné. Par exemple, si vous voulez vraiment des écoles qui sont sur concours, post-prépa, mettre déjà des classes préparatoires, peu importe laquelle, prenez la meilleure que vous aurez, mais dans l'idée, toutes les classes préparatoires ont le même programme et préparent au même concours. Et sinon, pourquoi pas, si vous avez déjà une idée précise du domaine dans lequel vous voulez travailler, mettre des écoles qui ont des prépas intégrées, donc où le domaine est déjà, la prépa va se faire déjà dans l'école d'ingénieur que vous intégrerez à la fin des 2 ans, mais ça peut aussi être une sécurité.
La vie étudiante à Paris, c'est très cher. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités pour trouver un travail à côté, notamment des cours. En fait, genre, par exemple, la rémunération des cours est aussi adaptée au fait que ce soit sur Paris. On va être payé plus cher à le faire sur Paris qu'à l'extérieur. Donc tout s'équilibre un petit peu, même si tout coûte cher quand même. En école d'ingénieur, on a eu le week-end d'intégration, c'était la 3e semaine de septembre. Donc en gros, c'est un week-end où il y a tous les premières années qui viennent d'arriver, qui est organisé par le BDE, qui sont des 3e années. Donc on était parti en Alsace où c'était vraiment, c'était la fête. Et à un moment, je suis tombé sur une sorte d'attraction gonflable et je me suis cassé le gros doigt de la main droite et j'ai toujours pas été voir le médecin pour ça. Faut que je m'en occupe. Je souhaite bon courage à tous ceux qui vont faire leur vœu sur Parcoursup et encore plus à ceux qui risquent de finir en prépa. Parce que ça va être vraiment 2 ans très durs, mais gardez toujours espoir parce que la finalité est belle et ça vaut le coup de le faire. Oh, don't take a can. We wanna have some fun.